Windows 8, 8.1 et Windows 10 prendre les droits administrateurs sur un fichier ou sur un dossier. Donc si vous voulez par exemple je sais pas, déplacer un dossier, ça ne veut pas, ou alors vous voulez le supprimer, ça ne veut pas non plus. Donc que ce soit pour un simple fichier ou plusieurs fichiers ou un dossier, il faut prendre les droits administrateurs dessus. C'est-à-dire que vous vous appropriez le dossier. Donc j'ai créé un dossier là tout simple, hein, il est vide, voilà, il n'y a rien dedans. Là. Hop, je vais faire comme si c'était un dossier par exemple que je voulais supprimer, mais je n'y arrivais pas. Donc ceci est valable uniquement pour à partir de Windows 8. Donc 8, 8.1 et 10. Donc on se met soit sur le fichier ou sur le dossier, un clic droit dessus, ou alors un clic gauche et un clic droit comme vous voulez. Et là vous allez sur propriété. Et là ici vous allez sur sécurité en haut là. Hop, sécurité. Et là vous allez sur avancer ici. Voilà. Donc il faut bien suivre ce que je vous dis parce que sinon ça marchera pas. Ensuite là on s'aperçoit que ici en haut c'est marqué propriétaire. Bon là en l'occurrence c'est Marvin, donc c'est moi parce que c'est un dossier que moi j'ai créé. Ce n'est pas, il n'était pas installé par Windows lui-même. Vous, ce sera pas marqué administrateur et non plus votre nom, ce sera sûrement marqué système ou TRUT. Voilà, TRUT installeur. Alors, si c'est le cas, de toute façon, si vous n'arrivez pas à le supprimer ou le déplacer ou quoi que ce soit, c'est parce qu'il y a marqué ici en haut, soit donc système ou soit TRUT installeur. Donc dans ces cas-là, il faut cliquer sur ici modifier. Voilà, vous cliquez sur modifier. Et là, il vous demande de rentrer un nom. Alors, le nom, c'est tout simplement vous. Soit vous marquez administrateur, ici, là, ou soit vous marquez le nom que vous avez donné à votre PC. Donc là, en l'occurrence, c'est Marvin, par exemple. Mais moi, je vais marquer, par exemple, administrateur. Alors, on peut marquer l'un des deux, soit administrateur, soit Marvin. Voilà, il faut être donc propriétaire de l'ordinateur. Hein. Il ne faut pas que ce soit une autre session d'ouvert. Faut pas que ce soit une autre session d'ouverte. Faut que ce soit la session de l'ordinateur lui-même. Donc en l'occurrence, on va plutôt marquer administrateur, comme ça on va être tranquille. Donc on commence par marquer administrateur, en petit par exemple. Hop, je me suis trompé. Voilà, on marque administrateur, et là, ici, on clique sur vérifier les noms. Là, en l'occurrence, il a cherché et il a trouvé. Il a trouvé Marvin administrateur, ce qui correspond bien à ici. Donc là, on est bon. Ici, une fois que c'est bon, on clique sur OK. Voilà. Normalement, en haut, ici, là-haut, ici, maintenant, ça devrait passer pour vous sur donc administrateur. Si c'est pas le cas, recommencez, peut-être que vous êtes trompé. Une fois que c'est bon, vous cliquez ici sur appliquer, ici là. Appliquer, et là, il vous demande de confirmer. Moi, je dis oui. Et là, vous faites OK. Voilà. Maintenant, ici, ce n'est pas fini. Il faut cliquer ici sur modifier. Et oui, c'est vraiment un peu la galère. Mais moi, des fois, je me tire un peu les cheveux. Donc, vous cliquez ici, encore sur modifier. Et là, vous vous remettez sur administrateur, ici. Et là, il va falloir cocher ici, contrôle total, vous voyez. Bon, moi, je peux pas parce que, comme je vous dis, c'est pas un dossier qui appartient à Windows, c'est moi qui l'ai fait. Donc là, en l'occurrence, j'ai tous les droits dessus, donc c'est pour ça. Normalement, vous, cette petite case-là, elle doit être vide. Il ne doit pas y avoir de coche dedans. Donc, vous vous mettez sur la ligne contrôle total, en étant bien ici sur administrateur, ici, contrôle total, et ici, où il y a marqué autorisé, là, vous cliquez de façon que ça remplisse la petite cage, là. Hop, ici, autorisé, contrôle total. Et vous cliquez sur appliquer, surtout. Et après, OK. Et ensuite, là, vous cliquez OK. Si jamais, vous, par exemple, je prends une autre solution, clic droit, propriété, sécurité, et là, hop, je recontinue, avancer. On va dire que je veux changer. Maintenant, au lieu de mettre administrateur, je vais mettre carrément ici, là, il y a la ligne là, Marvin, par exemple.
Ah ben, je clique ici. Hop. Là, il me demande un nom. Donc là, je commence à écrire Marvin. Et là, pareil, vérifier les noms. Voilà. Là, il y a une erreur parce que je suis administrateur. Tout simplement. Donc, je suis administrateur, c'est moi Marvin. Donc, c'est pour ça qu'il me crée une erreur. Donc, si jamais vous, ça vous arrive, c'est normal. C'est pour ça que je vous ai dit, mettez administrateur. Voilà. De toute façon, celui qui doit faire des choses sur l'ordinateur normalement, c'est l'administrateur. C'est pas l'invité ou qui que ce soit ou machin. C'est l'administrateur. Donc, vous embêtez pas, mettez administrateur. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Et en haut, il faut que ce soit marqué administrateur. Tout simplement. Et là, vous suivez ce que je vous ai dit. Et normalement, le dossier, vous faites ce que vous voulez. Si vous n'arrivez pas à le supprimer, c'est peut-être que vous êtes trompé. Et si vous n'arrivez toujours pas à le supprimer, peut-être qu'il va falloir essayer en mode sans échec. Voilà. Donc là, je peux pas vous dire si ça va marcher en mode sans échec, parce que je l'ai pas fait. Je vais pas m'amuser à faire ça sur mon PC. Et là, c'est un dossier normal. Mais normalement, ça doit fonctionner en mode normal, comme je viens de le faire là. Si ça ne fonctionne pas, en mode sans échec, tout simplement. C'est la même chose. Voilà. Bon, là, je supprime parce que c'est pas grave. C'est la même chose pour le registre. Ici, hop. Donc, pour aller dans le registre, c'est Regedit. On appuie sur Entrée tout de suite. Voilà. Admettons, par exemple, je prends une clé au hasard. Par exemple, voilà, ici, ce dossier-là. Par exemple, le dossier-là, on va dire que j'ai envie de le supprimer. Je fais supprimer. Je veux pas le faire, hein. Voilà, parce que c'est mon PC. Je fais supprimer. J'ai un message d'erreur. Il me dit impossible de supprimer. Au pire des cas, je recommence, mais de toute façon, c'est pas la peine. Ça marche pas, ça marche pas. Je clique sur supprimer, il veut pas. Voilà. Tout simplement, vous cliquez dessus une fois. Voilà, clic gauche. Vous faites édition, autorisation. Voilà. Et là, c'est presque la même chose. Vous faites avancer. Là, pareil, il vous demande encore. Là, vous voyez, je suis en haut sur propriétaire. Donc là, c'est la même chose. Vous cliquez sur, vous voyez, là, je suis bien sur système. Propriétaire, système. Donc ça veut dire que ça appartient à Windows. Là, je ne peux pas la supprimer. Bon, je vais pas essayer parce que, comme je vous dis, c'est le PC de mon fils. Donc là, comme vous voyez, propriétaire système, ça veut dire que je n'ai pas le droit de supprimer la clé. C'est une clé importante, normalement, pour Windows. Si vous voulez prendre le contrôle, vous faites la même chose. Ici, vous cliquez sur modifier, vous faites la même chose. Voilà. Mettez administrateur, là, la petite fenêtre là. Ici, vous cherchez administrateur, tout simplement. Hop. Dans cette fenêtre-là, vous pouvez faire ça. Voilà. C'est pas évident parce qu'on voit mal le trait là où il est placé. C'est en mettant la flèche de votre souris qu'on voit que la flèche, elle change. Voilà. C'est Windows 10 et bon, c'est pas terrible. Il manque un peu de, voilà, un peu de couleur. Donc, vous faites la même chose. Par contre, je tiens à vous préciser que le registre, c'est très important. Ne supprimez pas une mauvaise clé. Parce que alors là, vous pouvez foutre votre ordinateur en l'air, c'est-à-dire qu'il peut très bien planter, ne plus redémarrer. Mais quand je dis ne plus redémarrer, c'est ne plus redémarrer du tout. Donc après, il sera trop tard. Donc faites attention au registre surtout. Même les fichiers, surtout dans le dossier Windows. Au pire des cas, c'est mieux de faire une sauvegarde du registre. Voilà. On sait jamais, vous faites une sauvegarde. Tout simplement. Avant de faire quoi que ce soit, faites une sauvegarde, comme ça vous êtes tranquille. Vous faites fichier. Pardon. Je suis trompé. Vous allez sur ordinateur. Désolé, un petit bug. Vous allez sur donc ordinateur. Vous sélectionnez ordinateur. Vous sélectionnez pas ça, ni ça, ni ça. Ordinateur. Ordinateur, ça veut dire que ça prend tous les dossiers là. Si vous cliquez que ici, ça va prendre que ce dossier-là. Donc là, c'est très mauvais. C'est ordinateur. Voilà, là on sauvegarde une totale de registre. Fichier, exporter. Voilà. Et là, il vous demande de choisir un emplacement. Je vais le mettre sur le bureau. Et là, ici, vous ne changez rien. Et là, vous mettez sauvegarde, par exemple. Registre. Par exemple. Et vous mettez la date. Voilà. Éventuellement, vous pouvez mettre le nom de l'ordinateur, ce que vous voulez. Mettez quelque chose que vous allez vous en rappeler sûr.
Là, mettez-le sur le bureau, comme ça vous allez vous en rappeler, c'est pas grave. Et là, une fois que c'est fait, enregistrez. Là, vous attendez. Donc là, il faut bien attendre. Il ne faut pas essayer de cliquer à droite et à gauche, vous attendez. Parce que là, ça sauvegarde toutes les clés. Comme ça, au moins, si vous faites une erreur, je vais vous expliquer comment remettre tout. Si jamais votre PC plante, par exemple. Ça met quelques secondes, c'est normal. Surtout que là, c'est pas mon ordinateur qui est puissant. Voilà, là, c'est fini. Alors, je vais minimiser, on va regarder. Donc, c'est ici. Voilà, ici. Ça va sauvegarder comme ça. Ça, vous ne le supprimez pas. Jamais. Vous voyez, ça fait quand même 245 MO. C'est pour ça que ça a mis quand même quelques secondes. 245 MO. Le jour où votre PC il plante, vous supprimez une mauvaise clé, votre PC il plante. Vous n'arrivez plus à redémarrer, impossible. Pas de panique. Je suis là. Je vais vous donner la solution. C'est très simple. Il suffit juste de réfléchir. Vous prenez un live CD. Un live CD quelconque, soit, je sais pas, un live CD antivirus par exemple. Vous prenez Komodo ou Avira ou quelque chose, voilà. Komodo, Avira ou voilà. Prenez Komodo ou Avira, le live CD, c'est-à-dire c'est le CD de CD antivirus. Alors pourquoi je vous dis de prendre ça? C'est pas pour vous servir de l'antivirus. C'est parce que vous avez un éditeur de registre à l'intérieur. Donc vous démarrez votre PC sur le CD, ou alors si vous le copiez l'ISO, vous téléchargez l'ISO bien sûr, vous le copiez sur la clé USB avec une aide bottin l'utilitaire, voilà, qui est gratuit. Vous copiez l'ISO. Une fois que c'est copié, vous démarrez votre ordinateur dessus. Vous allez atterrir sur, bien sûr, sur l'interface de l'antivirus. Et là, vous ne servez absolument pas de l'antivirus. Et là, vous allez sur registre editor, sur la console. Voilà, sur la console, quelque part par là, ce sera marqué registre editor. Là, vous ouvrez le registre et vous allez dans l'explorateur du logiciel, là, dans l'explorateur, il y a marqué document ou explorateur. Vous explorez et là, vous allez sur votre PC. Et là, avec le menu qui est à gauche, vous voyez tout ce qu'il y a dans votre PC, vous cherchez bureau. Et là, normalement, vous devriez voir ceci. Voilà. En fin de compte, vous vous servez du CD comme si c'était un explorateur. C'est-à-dire qu'il va regarder dans votre PC. Donc, vous allez chercher ceci. Et ben là, vous faites ça et vous faites fusionner. Tout simplement. Donc, vous vous servez du logiciel pour fusionner avec le registre de votre PC, de Windows. C'est-à-dire que fusionner, ça va remettre comme c'était. Ça va, c'est une fusion. Ça ne copie pas en double. Ça remet toutes les clés et ça remet les clés que vous aviez donc enlevées. Ça fusionne tout simplement. Et là, normalement votre PC il va démarrer. C'est sûr et certain puisque vous avez remis le registre. Donc ça, c'est la solution pour au niveau du registre. Si vous êtes sûr que c'est à cause du registre que par exemple votre PC il a planté, vous faites cette solution-là. Si ce n'est pas à cause du registre, si c'est à cause d'un fichier que vous avez enlevé dans le Windows par exemple, là si vous n'avez pas fait de sauvegarde, là c'est dommage. Parce que là c'est une réinstallation complète. Ou alors faut trouver une autre solution. Tout simplement. Donc j'espère que vous m'avez compris. Normalement c'est pas dur. Là je viens de vous faire voir pour prendre le contrôle sur un fichier ou un dossier. Vous faites le registre si vous voulez. Si jamais votre PC il plante à cause du registre, ça peut arriver. Dans ce cas-là, vous faites ce que je vous dis. Vous prenez un CD, comme un live CD par exemple. Je ne sais pas si sur Ubuntu on peut, mais sans l'installer, vous démarrez sur Ubuntu, mais je ne sais pas si on peut. Je pense que oui, je ne sais pas si on peut ici fusionner. Le tout c'est de faire fusionner. Il faut se servir du CD pour avoir accès au PC. Alors pourquoi je vous dis soit Komodo ou soit Avira? Parce que ce sont deux antivirus. Il y en a d'autres, hein, mais bon voilà, je vous prends les plus simples.
Ce sont les deux CD, ça démarre super vite sur l'ordinateur et ça pose aucun problème quand vous le copiez sur la clé. Voilà. Enfin, moi, j'ai jamais eu de problème avec. Voilà. Après, les autres, c'est bon, voilà. Il faut faire un peu de manipulation. Voilà. Donc là, je vous ai appris deux choses. Donc sur ce, j'ai fini. Si vous n'avez pas compris, laissez-moi vos commentaires et posez-moi votre question. Il n'y a pas de souci.